Bonjour professeur John. Aujourd'hui je vais parler de la polygamie, le divorce, la RAM et la MAM. La première chose est la polygamie. C'est une pratique très vieille dans cette société. Euh, Avant, les hommes veulent avoir une nouvelle femme quand les autres femmes étaient trop vieilles, pas si belles que les autres femmes et les autres choses comme ça. Euh, Aujourd'hui et dans le passé, un homme peut avoir 4 femmes. C'est légal aujourd'hui, mais c'est pas commun. Euh, comme j'ai dit, c'est une pratique ancienne. C'est pré-islam. Dans les sociétés pré-islam, il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de femmes. Les femmes étaient comme les esclaves pour les choses sexuelles, pour la maison, pour les enfants et les autres choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit, pas comme. Dans les sociétés pré-islamiques, les hommes étaient tués dans les guerres et alors il y avait plus de femmes que les hommes. Et la solution de ce problème était la polygamie. Très bon. Les hommes peuvent avoir beaucoup de femmes, mais les femmes ne peuvent pas avoir beaucoup des hommes, et plus qu'un homme. Elles, oui, c'est pas égal, mais c'est la culture. Quelques personnes pensent que la polygamie, c'est pas impossible parce que, comme Mohammed a dit, on doit aimer toutes les femmes également. Et si vous avez beaucoup de femmes, vous allez avoir une favorite, une femme préférée. Et c'est haram, c'est pas bon dans cette société parce que vous devez aimer toutes les femmes également. Le divorce, c'est pas interdit dans l'islam, mais c'est la pire chose dans le monde. Vous devez essayer les autres choses avant que le divorce parce que c'est très 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 mauvais. Il y a une connotation négative pour les femmes qui sont divorcées et pour les hommes il n'y a pas cette connotation. C'est une chose de poids, double standard. Je pense que c'est le mot, mais je ne sais pas si je prononce ce mot. Oui, correctement. Il y a 2 conditions pour le divorce. La première condition, c'est si le compagnon est stérile, malade ou impuissant sexuellement. Et l'autre condition, c'est si relationship, la relation où le compagnon n'est pas satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait avec l'autre personne dans le mariage. La reine. Il y a 2 parties dans les maisons traditionnelles ou les maisons dans la passé. La partie haram et la partie salam. Haram signifie, en arabe, il signifie les choses immorales et c'est où les femmes peuvent avoir, ou peut être dans la maison. C'est pour les femmes de la mari de maison, pour les esclaves et pour les enfants. Les femmes et les autres personnes qui peuvent avoir sexe avec le mari. Les autres hommes ne peuvent pas aller dans la haram parce que c'est immoral et c'est juste pour les femmes. Le salam, en partie de la maison, était seulement pour les hommes. Salam signifie paix. Oui, je pense que je le prononce correctement, mais je ne sais pas. Oui, le paix, P-A-I-X, c'est
plus dignifié que le harem partie de la maison. Toutes les familles n'ont pas une harem, c'est juste pour les personnes qui ont beaucoup d'argent. Si vous pouvez avoir votre femme dans la maison, vous avez beaucoup d'argent. Et c'est un signe de respect pour les femmes. Parce que la vie privée des femmes est très sacrée ici. Les femmes ne doivent pas aller à l'extérieur de leur maison et oui. Oui. La supervision. Il y a beaucoup de supervision dans les harems avec les esclaves et avec les eunuques. Je ne sais pas la prononciation de cette mot aussi. Je suis désolée. Oui, E-U-N-U-C-H-E, je pense, mais je sais pas. Dans la culture et les sociétés occidentales, les harems sont très idéalisés et c'est pas vrai. Dans les films, dans les livres et autres choses, ils disent que les harems, il y a beaucoup de nudité, les femmes qui se donnent les bons. Mais en réalité, il y a beaucoup de jalousie. Les femmes étaient ennuyées. Et d'autres choses comme ça. C'est pas un lieu très bon pour les femmes. Et l'hammam. Ok. L'hammam est une bain publique pour les Marocains. C'est très, très, très commun dans chaque partie de la ville. Il y a un hammam. C'est, comme j'ai dit, un bain public. Et c'est où les femmes fréquentaient les autres femmes. Alors, parce que dans le passé, les femmes ne pouvaient pas parler avec les autres femmes parce qu'elles étaient dans leur maison. Alors, la maman est où elle peut parler avec les autres. Je suis allée à une hammam avec les autres filles ici et c'était très, très intéressant. On est allé dans une chambre où on a déshabillé et il y a 3 chambres avec de l'eau dans la main. Chaque est plus chaude que les autres avant. Alors, on est allé à la dernière chambre qui est le plus chaude. Ici, il y avait les cieux avec l'eau chaude et l'eau froide. Alors, pour se laver avec le nez, c'est un savon noir et c'est très bon pour les peaux. Et après, on est allé à la deuxième chambre. C'est moins chaude que la chambre avant. Et les femmes vieilles nous frottaient très dur. Oui. On est allongé sur les jambes les femmes vieilles. Et oui, c'est intéressant, mais c'était très bien. Et après, on peut se laver les cheveux, les autres choses comme ça. Mais oui, c'est très bon. À demain. Ouais, pas demain, mais à bientôt.